Quand on appelle maître, j'ai un frisson comme ça, parce que c'est une parole qui ne me plaît pas. Ça vient de quand j'étais petit, non, parce que c'est le maître. Et j'ai perdu un an d'école parce que un jour, j'ai amené une poule dans l'école. J'ai toujours aimé le cinéma, depuis 6 ans. Parce que j'avais un copain qui était le fils le consul de Grèce. Et son père avait un truc là qu'il pouvait aller dans tout le cinéma de Milan. Et alors, moi et lui, je n'allais même pas à l'école parce que il y avait à Milan un cinéma pour les enfants qui ne voulaient pas aller à l'école. Hein? Et alors, ils allaient dans ce cinéma, il s'appelait Silenzioso, les silencieux. Et j'ai vu là, j'ai vu un million de films depuis 6 ans jusqu'à 8 ans, 7 ans. Et ça m'a un peu vacciné, enfin. Puis j'ai fait un jour que j'étais chez un ami, c'était juste au début de la guerre. Un ami antiquaire, un juif. Et la toile que je connaissais entre pour faire comme ça, pour parler un peu avec l'ami. Et il m'a vu, et il savait que j'étais dans la même école que la toile. Il était 2 ans avant, mais enfin, on se connaissait. Alors il m'a dit, je pars demain pour faire l'assistant de Mario Soldati, qui va faire un film avec Alida Valli sur le lac, là, le lac qui est moitié italien, moitié suisse. Et il me dit, mais tu as rien à faire. C'était les templates. Non, j'ai rien à faire. Tu voudrais être mon assistant. Alors j'ai fait l'assistant de l'assistant et j'ai fait ce film. Je me suis amusé beaucoup, évidemment. J'ai eu aussi une belle histoire avec Alida Valli. Et alors ça a marché très bien. Mais j'ai gardé enfin un souvenir magnifique. Alors après, j'ai terminé mes études de médecine. Et au moment de choisir, juste, je vous ai dit avant, la chose, j'ai dit pourquoi pas le cinéma. Et j'étais à Milan et alors j'ai osé enfin faire ce qu'enfin font ceux qui vont, c'est pas en Amérique pour faire fortune. Et moi j'allais de Milan à Rome parce que j'aimais le cinéma et à Rome, le cinéma c'était Rome. La mia moglie un brutto giorno, la mi mise dentro un forno, quando uscì arcibiscotto, gli ero in cenere ridotto, quando ripresi i sensi, dissi non ti inquietare, mi devi perdonare, non lo farò mai più, zon zon. Je faisais des documentaires, des courts-métrages. Alors, il y avait une loi qui imposait de passer avec le film un court-métrage. Et alors, il y a eu un tas de types qui ont fait ce travail parce que c'était de l'argent qui arrivait. Avec le film, c'était une quote d'argent pour le court-métrage.
Et j'en ai fait une vingtaine. Et puis j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Buio in sala. C'est-à-dire enfin, noir dans la salle. Et j'ai profité de cette histoire de film pour envoyer le film, enfin 10 minutes de film, à Carlo Ponti, qui était aussi le producteur du film de Alida Valli, et qui cherchait des films pour accompagner le grand film. Enfin. Et il a vu le film, et il a dit, c'est formidable, pourquoi tu viens pas à Rome? Alors moi j'ai pris le courage, et j'ai pris le train, je suis allé à Rome. Sai come si chiama questo tavolo pieno di bottoni? Si chiama... Mixer. Wasn't it great fun? Let's go back and reminisce those golden days. J'étais assez fortuné parce que, comme je suis arrivé à Rome, alors j'avais Ponti avait une société avec De Laurentiis. Et un jour, il me dit, il savait que j'étais médecin, alors il m'a dit, on voudrait faire un film avec Anna Magnani, qui fait une sœur d'hôpital. Ça, c'était l'idée. Et il me dit, pourquoi tu ne m'écris pas une histoire? Et moi, j'ai écrit, et Ponti était enthousiaste, mais De Laurentiis plus encore. Et il a dit, c'est pas là pour Anna Magnani, le film c'est pour Silvana Mangel. Il était amoureux de Silvana Mangel. Comme ça, le film qui s'appelait Suor Anna, Sœur Anne, est devenu Anna simplement, avec Silvana Mangano, et qui est une sœur d'hôpital, une histoire un peu mélo, enfin. Une sœur d'hôpital qui va un jour arrive blessée, et dans les blessés, il y a son amour pour lequel elle s'était, quand il l'a quittée, il s'est... Et alors, il y a cette histoire d'amour un peu comme ça, larmoyante. Mais le film a eu un grand succès, et alors je suis resté à Rome. Et je ne sais pas ce que j'aurais pu faire si je ne faisais pas le cinéma. Je pensais, le médecin, non. L'écrivain, non. J'avais un violon quand j'avais 5 ans, un violon, grand comme ma main. Mon père était le médecin de la Scala. Alors il voulait que ma soeur a dû supporter les leçons de piano. Et moi, il m'a mis comme ça, un violon, ce petit violon dans la main, avec un professeur, j'avais 5 ans, un professeur qui avait 20 ans. Alors, il arrivait, il était toujours fatigué, il s'asseyait. Moi, j'ai commencé à faire 2-3 notes et il s'endormait. Alors, j'allais jouer avec mon ami, mon ami du cinéma, et à la fin de l'heure, je retournais, je le réveillais, il passait chez maman pour prendre l'argent, et c'est comme ça que j'ai fait 4 ans de musique, de violon. Lo Zicano di Biarritz, il primo ballo quando ci siamo fidanzati. Bella giornata funesta. Je suis né le 23 décembre. Alors on fait le Noël le 23. Alors toute la famille, a capito? Toute la famille, alors je vois ma femme, on fait une fois par an. Et ça va magnifiquement bien. Et sur le téléphone, ça a commencé un jour, je lui ai dit, Claudia, elle s'appelle Claudia,
j'ai pensé beaucoup à ce jour. Hein. Elle m'a dit, oui, je me suis aperçu, oui, que tu ne parlais pas, tu étais loin. Eh bien, j'ai décidé de m'en aller parce que je veux vivre seul. Et nous, au fond, on se connaît trop bien, il n'y a plus rien à découvrir. Alors, elle m'a répondu, bien, je vais te faire la valise. È bello, no? Bellissimo. Alle 9 l'appuntamento con mio figlio io. Porca la miseria, t'avevo pregata, no? Svegliami più presto. No? L'hai fatto apposta, eh? L'hai fatto apposta, sì? Sì. Ti avrò chiamato 6 volte. Sì, 6 volte. E adesso che figura si faccio io? Mia moglie mi ha fatto uscire dall'avvocato alle 9. Adesso sono le 9 meno un quarto, in un quarto d'ora cosa faccio? Io la barba, devo lavarmi, vestirmi. Oh, c'è una camicia pulita? Sì. Moi, j'ai toujours pensé et aussi j'ai fait des films pour amuser les gens. Parce que je vois toujours, je vais au restaurant, je vois des choses qui sont, des gens qui sont tristes. Ils parlent, tout le temps ils parlent et ne disent rien. Et puis si tu vas demander à l'un ou à l'autre, mais tu es heureux, tu es content de ton travail, tout le monde répond non. Il y a le musicien qui aurait voulu faire l'écrivain. Il y a le footballeur qui aurait voulu faire le comique. Il y a que là, tout le monde a raté sa vie. Tout le monde. Robertino. Ciao. Andiamo. À 3 ans, j'étais amoureux d'une fille, femme de chambre. Amoureux fou, hein. Et maintenant, j'ai un type, là, une jeune femme qui a 3 ans, qui est le neveu d'une femme qui a très important dans ma vie. Et alors, je vois dans le petit ce que j'étais. La curiosité, non, les choses qui lui arrivent pour la première fois, tout est nouveau. Ça, c'est formidable. Et il commence à sélectionner, à choisir les paroles. Ça, c'est intéressant aussi. Et le cinéma, c'est aussi un peu ce type d'observation, enfin. Moi, je suis curieux des gens. Enfin, ici, dans ce quartier où j'habite, enfin, j'ai un tas d'amis. Enfin. J'ai un type de charcutier, macellaio, hein, charcutier, on dit. Curieux qu'il a de la viande là bien dans le cellophane, sur la plate. Et personne n'entre chez lui pour acheter de la viande. Et je lui ai dit, alors, mais pourquoi tu es là toute la journée depuis le matin jusqu'au soir? Et il m'a dit, premièrement, parce que je ne vois pas ma femme. Et la seule façon de fuir d'elle, sans prendre le train, aller risquer avec une autre femme, par exemple. Et alors, il vend de la viande qui a mauvaise odeur aussi. Une fois, j'étais là, et alors il y a une femme qui est entrée qui ne connaissait pas l'histoire de ce type. Elle a dit, ce filet, alors je voudrais me couper une chose.
il est sorti du cellophane et elle a senti cette odeur terrible, elle a dit, mais il est faux, il est malade. Oui, pourquoi? Il a dit, non, parce que vous vendez ou non? Non, je ne vends pas, je ne vends rien. Je dis, quand il y a quelqu'un, je dis, non, je ne vous conseille pas ça pour votre... C'est pas bon. Parce qu'il ne veut pas voir sa femme. Signore, è pronto in tavola. Il commendatore si ferma. Cosa fai, cretinetti? Mangia a casa? Ma no, lo sai che il mercoledì, venerdì e il sabato mangi al circolo industriali. Ecco, bravo, fatela mettere da uno di quegli industriali la firma. E poi me lo fai conoscere. Sì, cara, te lo farò conoscere, perché a Milano c'è ancora qualcuno che ha fiducia nelle mie capacità. Che ne pensi tu e mammetta tua? Serafina il Barolo! Vous savez, quelquefois, les choses n'existent pas si on ne trouve pas le nom. Alors, ils ont inventé comédie à l'italienne, parce que dire seulement comédie, c'était pas très enfin, qualifiant. Et alors, ils ont inventé ça, comme ils ont inventé le néoréalisme, qui n'était rien. C'était des gens qui n'avaient pas d'argent, ils ont fait des films avec des acteurs pris dans la rue, alors. Mais c'était pas un projet, on n'a rien. Ça, c'était à l'italienne. De fabriquer quelque chose qui vient de rien, enfin. Comédie, oui, non, pas la comédie, j'ai toujours aimé la comédie. Et surtout américaine. Mon maître était Billy Wilder. Ouais. Quelqu'un a dit que j'étais le Billy Wilder italien. J'ai fait, parce que j'ai fait tous les genres un peu. J'ai fait des films aussi très sérieux, même tragiques. Et puis j'ai fait des films de rigolade, des films idiots aussi. Des films, comme on disait, alimentaires, non? Et puis dans la masse, dans 50 ou 60 films, enfin, il y en a au moins 10 dont je ne dois pas me vergognare, me cacher. Ah, t'ho detto che mi è rimasto solo sta macchina, piglia sta 600 qua, no? Ma che me ne faccio della 600 io? Che porto mio figlio in 600? Ma perché tu figlio dentro la 600 non c'è? Ma dai, stai zitto tu, cosa vuoi capire? Ne hai figli? Ce n'ho 5, ne vuoi imparo, te li regalo. Beato te che c'ha avuto il coraggio di piantare moglie e figlio. Tu sì che sai vive. Caro mio, oggi per sfondare bisogna essere indipendenti, liberi, senza vincoli. Oh, dammi questa. Questa è dell'americano un po'... hai capito? 20.000 ogni 100 chilometri. Già, io do 20.000 lire a te, e poi con cosa rimango? E beh, ma allora piglia la 600, no? Di un po' ti interessa una bella enciclopedia britannica, 24 volumi, con l'Atlante universale, tutta in inglese, con l'appendice e... No, non ti interessa. Ah, guarda cosa qua. Parigi, Crazy Horse, Striptease, pa 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 pa. E fa vedere. Pa 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 pa. La vuoi? È tua. Dammi le chiavi. 20.000, Dino. À Rome, il y a tout le pire des Italiens. Alors, parce qu'ils sont ils sont magnifiques, les Romains. Ils sont très amusants aussi. Ils ont un esprit très pungente, très... Et moi, j'aime pas tellement les Romains. J'aime plutôt les Napolitains, les Siciliens et ceux du centre de l'Italie. Emilia-Romagna, Bologna. Là, c'est de l'autre côté de l'Italie, magnifique, où il aime la vie, il aime rire, il aime bien manger. À Rome, ils sont un peu méchants, voilà. Pas comme les Toscans qui sont vraiment... s'ils veulent vous frapper, il n'y a pas de concurrence.
Mais les Romains, par exemple à Rome, si vous êtes à Rome, il y a quelqu'un deux voitures qui se frappent. Il y a deux types qui sortent, deux Romains qui sortent, et tu penses qu'ils vont se tuer parce que... Et alors ils disent des choses horribles l'un de l'autre. Et à la fin, ils s'embrassent, ils disent, bon, on se verra, on va dîner ensemble ce soir. Ça, c'est Rome. Gioietta cara, vieni a mangiare una fetta di melone fresco. Ah, hai capito il bifolco? Mi voleva convincere di incrementare la produzione dei bovini. Perché lui ruba, ecco perché. Ah, ma io vendo tutto. Dice, ma la sua povera signora? Ma che te frega della povera signora? La signora non c'è più e io mi vendo il bovino. Ah. Alberto? Oi, bifolco! Ah. Alberto? Cosa fai, cretinetti? Parli da solo? Il y a un côté enfin un peu cruel aussi. Oui. C'est un peu dans mon style, disons. Mais parce que moi, je ne suis pas méchant. Oui, quelquefois, comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Mais on faisait, entre amis, on faisait non, des soirées, mais un jeu un peu cruel. On se disait, toi, dis-nous, entre nous, qu'est-ce que tu voudrais tuer? Il fallait dire, et alors je disais, un autre disait Mastroianni. Un autre disait Sordi, un autre disait Frank Cavalieri, Sofia Loren, Gino Lollobrigida. En général, c'était les femmes qui avaient l'Oscar de la cruauté. Ma se esiste qualcuno lassù, e io credo che esista, questo qualcuno un giorno punirà lo strozzino. Io penso che se c'è qualcuno lassù punirà anche i cretini e i megalomani. Sei straordinaria, Elvira. Hai sempre la battuta pronta. Ma non c'è mica tanta da ridere, sai, architetta. Mi sai dire, cara, che cos'è un megalomane? Un megalomane è uno che si crede superiore a tutti, invece è un cretino ridicolo che si circonda di incapaci. Avec ces 5 ou 6 acteurs formidables que nous avions, Gassman, Sordi, Mastroianni, Manfredi, le cinéma, c'était eux, en fait. Les hommes étaient vraiment le protagoniste. Hein. Mais la femme, il fallait mettre une femme dans un film. Parce qu'au fond, il n'y a pas un grand choix. Les hommes, d'un côté, les femmes. Ils ont essayé de changer un peu cette combinaison, mais enfin, n'a pas réussi tellement bien. Mi butto un po' qui, cara, 3 minuti. Senti, perché non mangi prima qualcosa? 3 minuti, cara, 3 minuti di relax. Ti faccio un massaggio al trigemine. Grazie, cara. Non me lo dovevano riaprire. Che cosa, caro? Il canale di Suez. Moi aussi, j'ai vu des films au masculin, des hommes, enfin, sur des acteurs. Invece Il Vedo, c'est un film où la vraie protagoniste est la femme, une femme de pouvoir, une femme méchante, une femme qui a épousé un pauvre type qui a raté tout ce qu'il a fait. Alors elle ne lui pardonne pas ça. Elle dit crétinette, il l'appelle. Alors il veut la tuer enfin, parce que pour devenir riche, parce qu'elle est très riche. Et alors il y a l'histoire, il fabrique des ascenseurs, Il fait avec son staff, alors ils organisent la façon de faire
Oui, que sa femme se trouve, appelle l'ascenseur, et l'ascenseur n'est pas là, elle tombe, elle meurt. Alors ce soir, il se trouve là devant l'ascenseur. Il appelle l'ascenseur parce qu'il dit qu'est-ce qui se passe, l'ascenseur n'arrive pas. Et quand l'ascenseur arrive, il entre, il n'aime pas l'ascenseur, et il tombe, il meurt. Film noir, enfin, noir, amusant, enfin, rigolo. Travailler avec des acteurs, surtout des grands acteurs, c'est facile. Parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir un succès, une réussite, et ça. Alors, c'était facile parce que c'est une... Je ne sais pas, il ne faut pas penser trop pour mettre dans la tête d'un acteur des idées, des phrases. Il y avait un acteur qui un jour vient chez moi et il me dit, il ne devait pas parler. Alors il vient chez moi et me dit, mais qu'est-ce que je pense à ce moment? Mais pense à ce que tu veux. C'est pas important. Tu as un visage qui va bien pour être un type, un crétin qui ne parle pas, qui n'a rien à dire. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu es content, tu gagnes de l'argent. Et un po' il cinéma, c'est un peu comme ça, un peu cruel. Son qui tra le tue braccia ancor avvinta come l'edera. Son qui respiro il tuo respir, son l'edera legata al tuo cuor. Sono folle di te e questa gioventù in un supremo anelito. Elvira, la nostra rediviva, lascia che ti abbracci. Caro Fenoglio. Caro ammiraglio, ha visto che bello scherzetto ci ha combinato la nostra Elvira? Davvero un bello scherzo. Sai cosa mi costa questo scherzetto? J'étais très bien avec Tognazzi et Mastroianni. Manfredi, non, il ne me plaisait pas, il ne me faisait pas rire aussi. Et Gassman, qui est devenu mon fétiche, mon enfant. Parce qu'on a commencé comme ça, avec un film drôle, amusant, etc. Et puis peu à peu. Et alors j'ai connu l'acteur, le grand acteur, et j'ai vu la parabole, non? Le grand succès, et puis le final tragique. Parce qu'il avait perdu la mémoire. Alors, Vittorio Gassman était fameux pour sa mémoire. Il lisait un article du journal, il me le répétait sans omettre rien, pas bon. Alors, à la fin de sa carrière, il a commencé à avoir il a souffert de ça. J'ai fait 15 ou 16 films avec lui. Et la dernière fois qu'on s'est retrouvés sur le set, c'était pour un film de 30 secondes, un film publicitaire. Et lui, il devait dire une phrase seulement. Et il avait oublié. Alors, on appelle le gobbo en italien. Non, on met un écran sur lequel c'est écrit, comment est-ce qu'on appelle ça en français, je ne sais pas. Pour suggérateur, enfin. C'est écrit, non? Et l'acteur, il devait lire ça. Et après, quand nous avons terminé, il est venu tout
tout simplement, c'est chez moi, et il m'a dit, Dino, comment je suis allé? Une chose à pleurer, hein? Formidable. Comme un débutant. Bellissimo. Et un jour, nous étions là, comme vous et moi ici, et là, c'est le zoo, hein. Le zoo, alors, il y a une cage. On la voit en hiver parce que les feuilles partent. Et dans la cage, il y a un aigle sur un arbre de sément. Un arbre qui regarde les avions qui passent. Et Gallo m'a dit, je suis comme cet aigle. Chez moi, je passe des heures assis à regarder un mur. Brutto finale. Se le cose stanno così, ricordo queste parole che mi hai detto.